Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Un nouveau chapitre cette semaine. Organisation de données. Alors, donc, 4 paragraphes. 1. Tableau. Nous allons faire des tableaux. Petit 2. Diagramme en bâton. Nous allons faire des diagrammes avec des bâtons. Petit 3, graphique cartésien. Nous allons faire des graphiques cartésiens. Cartésien, ça vient de Descartes. Je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, petit 4, diagramme circulaire. Nous allons faire des diagrammes circulaires. Pour cela, il faudra vous munir d'un rapporteur. Mais pas tout de suite, ce sera vendredi, puisque nous allons faire un paragraphe par jour. Le rapporteur sera pour vendredi. D'ici là, vous aurez juste à le retrouver sur votre bureau. Enfin, vous, peut-être que vous savez où il est, moi, non. Donc, j'ai juste un vendredi pour le trouver dans mon bureau qui est hyper bien rangé, comme d'habitude. Bien, donc je répète ce sommaire. D'ailleurs, organisation de données, petit 1, tableau, petit 2, diagramme en bâton, petit 3, graphique cartésien, et petit 4, diagramme circulaire, entre parenthèses, c'est entre parenthèses, hein. Il faudra que vous vous munissiez ce jour-là d'un rapporteur. Bien. Donc, aujourd'hui, mardi, nous allons faire le paragraphe sur les tableaux et je vous donnerai 2 exercices à faire comme d'habitude. Ne changeons pas nos habitudes d'ailleurs. Alors, 1, donc je disais tableau. Normalement, ce chapitre, pour vous, ne va poser aucun problème et même il est plutôt sympathique. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne un tableau. Alors, dans un tableau, il y a des lignes et des colonnes. Je vous propose de faire un tableau dans lequel il va y avoir 4 lignes. 1, 2, 3, 4 et 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, 4 lignes et 4 colonnes. Évidemment, vous utilisez une règle pour faire votre tableau sur votre cahier. Vous avez, vous, la possibilité, évidemment, d'utiliser les carreaux de votre cahier. Moi, je suis sur des feuilles blanches, donc, évidemment, c'est un petit peu moins pratique. Que va-t-on mettre dans ce tableau? Eh bien, dans ce tableau, il y a les élèves d'un collège mixte qui sont représentés. Et qui seront représentés avec 2 catégories. Une catégorie qui sera mise verticalement et une catégorie qui sera mise horizontalement. On appelle ça un tableau à double entrée. Nous allons mettre sur la ligne du haut les élèves qui font du judo et ceux qui ne font pas de judo. Parce que soit tu fais du judo, soit tu fais pas de judo. C'est pas compliqué. D'accord? Donc ici, on va mettre pas de judo. Pas de judo. Et à côté, judo. Pas de judo, judo. Ou judo, pas de judo. Voilà. Très bien. Et là, on va mettre les filles, puisque j'avais dit que c'était un lycée mixte, et les garçons. Voilà. Donc, 2 catégories représentées dans un même tableau. Les élèves qui font du judo, les élèves qui ne font pas judo, les élèves qui sont des filles et les élèves qui sont des garçons. Et nous allons vous donner, à chaque fois qu'on vous donnera un tableau de ce type-là, des informations
dans le tableau. D'abord, je vais vous indiquer dans la colonne, alors là, j'ai oublié quelque chose de très important, j'ai oublié total, et ici total. En fait, j'ai oublié les totaux. D'accord? Bien. Alors, d'abord, je vais vous donner, dans la dernière case en bas du tableau, il va y avoir le nombre d'élèves dans l'établissement. Je ne suis pas obligé de vous le donner, mais là, je vous le donne. Je vous dis que dans l'établissement, il y en a 690. Je vous dis également qu'il y a 360 garçons, c'est-à-dire que cela remplit la deuxième ligne de la dernière colonne, le nombre de garçons, 360. D'accord? Je vous dis qu'ici, ils sont 20. Et je vous dis qu'ici, il y a 60 élèves qui pratiquent le judo. Alors, qu'est-ce que vous avez comme information? Vous avez comme information qu'il y a là 20 garçons qui font du judo dans cet établissement et qu'il y a 60 élèves qui font du judo, et il va falloir qu'on remplisse toutes les autres cases du tableau. Alors, va-t-on être capable de remplir toutes les autres cases du tableau? Par quelle case commencer? Alors ça, par quelle case commencer? Il y a plusieurs possibilités. Et évidemment, vous commencerez bien par la case que vous voulez. Je vais faire quelque chose d'assez méthodique. Je vais commencer par la case qui est ici, c'est-à-dire la case qui est la deuxième ligne de la première colonne, c'est-à-dire, puisque je connais les élèves garçons qui font du judo, ils sont 20, et que je sais qu'au total j'ai 360 élèves garçons, je peux donc, en faisant la soustraction entre 360 et 20, trouver que dans cet établissement, il y a 340 garçons qui ne font pas de judo, puisque 340 plus 20, ça fait 360. Est-ce que c'est clair? Je pourrais aussi trouver dans cet établissement combien il y a d'élèves qui ne font pas de judo, puisqu'il y a 60 élèves qui font du judo, et qu'il y a 690 élèves qui ne font pas de judo, en faisant la soustraction de 690 moins 60, ce qui me fait 630, je trouverai donc le nombre d'élèves qui ne font pas de judo dans cet établissement. Maintenant, est-ce que je peux trouver le nombre de filles qui font du judo dans cet établissement? Ben oui, je peux trouver le nombre de filles qui font du judo dans cet établissement, puisqu'il y a 60 pratiquants, 60 judokas, et 20 garçons, donc il y a nécessairement 40 filles. Est-ce que je peux trouver le nombre de filles dans cet établissement? Absolument, puisque je sais qu'il y a 360 garçons, pour 690 élèves, il y a donc 330 filles, puisque j'ai fait la soustraction. C'est pour ça que nous faisons du calcul mental, ça évite de saisir la calculatrice à chaque fois. Et maintenant, il reste plus qu'une case dans le tableau. Et cette case dans le tableau, je vais avoir deux possibilités pour la remplir. Soit je vais faire la différence entre 330 et 40, c'est-à-dire le nombre de filles totales moins le nombre de filles pratiquant le judo me donnera donc le nombre de filles ne pratiquant pas le judo. Ou alors, je fais le nombre d'élèves ne pratiquant pas le judo, je retire les garçons et il me restera les filles. Quoi qu'il arrive, ça nous fera le même résultat. Alors, vérifions si dans les deux cas, nous trouvons la même chose. Si je fais 630 moins 340, je trouve 290. Et si je fais 330 moins 40, je trouve encore 290. Et donc, mon tableau est correctement rempli. Voilà. J'espère que vous avez compris comment j'ai rempli ce tableau. Ce tableau s'appelle un tableau cartésien. D'accord? Et il nous permet de réunir dans un même graphique, là en l'occurrence c'est un tableau, donc c'est pour ça qu'on appelle ça ce chapitre organisation de données. Donc à l'aide de ce tableau, nous avons pu organiser deux informations simultanément: le fait d'être un garçon ou une fille dans cet établissement, et le fait de pratiquer ou non le judo dans cet établissement. Voilà. Alors maintenant, je peux poser des questions. Par exemple, je peux dire, quel est le nombre de filles dans cet établissement? Eh bien, quel est le nombre de filles dans cet établissement? Alors, quel
est, je l'écris quand même, hein, le nombre de filles dans cet établissement scolaire actuellement confiné. Donc quel est le nombre de filles dans cet établissement scolaire actuellement confiné? Point d'interrogation. Vous avez bien compris, hein. Point d'interrogation, pas point d'interrogation. Parce que s'il y a point d'interrogation, on ne se poserait pas de questions. Donc, point d'interrogation. Quel est le nombre de filles dans cet établissement scolaire actuellement confiné? Point d'interrogation. Eh bien, il y en a. Il y a dans cet établissement. Il y a dans cette... Il y a mon petit trait un peu long là, je vais mettre un coup de souris. Hop, voilà. Il y a dans cet établissement scolaire, 330 filles. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais poser encore comme question? Eh bien, je pourrais poser des questions pendant toute la matinée. Hélas, hélas, toutes les bonnes choses ont une fin et nous n'avons pas toute la matinée pour nous poser des questions. Je vais donc clôturer là ce premier paragraphe sur les tableaux. Vous avez vu combien ce paragraphe sur les tableaux est simple. Et pour tester le fait que vous ayez parfaitement compris tout ce que j'ai raconté, je vais vous proposer de faire pour demain 2 exercices que nous corrigerons ensemble, évidemment. Et j'espère que vous aurez rempli les tableaux que je vais vous proposer d'une façon parfaitement correcte. Je vous souhaite à toutes une excellente journée. Vive le judo! Prenez soin de vous.